Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, l'unité en un corps. Paul est très concret dans les paroles inspirées qu'il adresse aux Éphésiens. L'unité qui existe entre juifs et gentils, entre personnes d'origine culturelle et ethnique différentes, n'est pas un mythe ou une simple construction théorique. C'est une réalité qui exige de nous que nous nous comportions de manière digne de l'appel que nous avons reçu. Éphésiens 4, verset 1. D'après Éphésiens 4, les versets 1 à 3, que signifie pour les chrétiens se comporter de manière digne de l'appel qu'ils ont reçu en Christ? Éphésiens 4, versets 1 à 3. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. » Ces vertus et ces grâces dans la vie chrétienne ont une conséquence pratique. Elles contribuent à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, le verset 3. Tous ces attributs sont enracinés dans l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. L'amour vécu concrètement préserve les relations parmi les frères et sœurs et promeut la paix et l'unité dans la communauté chrétienne et au-delà. L'unité dans l'Église manifeste l'amour de Dieu de manière unique, dont tous peuvent être témoins. L'Église est appelée à être un témoin, en particulier dans les temps de conflits, de division et de guerre. Lisons Éphésiens 4, versets 4 à 6. Citez un thème crucial présent dans ce passage. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Dans les premiers versets de ce chapitre, Paul exprime son profond intérêt pour l'unité de l'Église. Il commence par une exhortation à l'unité, Éphésiens 4, versets 1 à 3, et poursuit avec une liste de 7 éléments qui unissent les chrétiens, Éphésiens 4, versets 4 à 6. L'unité est à la fois quelque chose que les croyants possèdent déjà, Éphésiens 4, versets 4 à 6, quelque chose qui doit constamment être cultivé et maintenu, Éphésiens 4, versets 1 à 3, et quelque chose qui représente l'objectif futur vers lequel nous tendons, Éphésiens 4, verset 13. L'apôtre exhorte ses frères à manifester dans leur vie la puissance de la vérité qui leur a été présentée. Par leur douceur et leur amabilité, par leur patience et leur amour, ils devraient représenter le caractère du Christ et les bienfaits de son salut. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur et une seule foi. Comme membres du corps du Christ, tous les croyants doivent être animés de même esprit et de la même espérance. Les divisions dans l'Église déshonorent la religion du Christ devant le monde et donnent l'occasion aux ennemis de la vérité de justifier leur attitude. Les instructions de Paul n'étaient pas seulement destinées à l'Église de son temps. L'intention de Dieu était qu'elles nous parvinssent. Que faisons-nous pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Quel choix pouvez-vous faire sans attendre pour être sûr que vous vous comportez de manière digne de l'appel que vous avez reçu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pensez-vous que nos églises seraient différentes si elles se composaient de croyants remplis de l'esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.